Bonjour à tout le monde. Merci de votre patience et de votre réponse pour le lancement du livret spécial avec un partenariat fécond et dynamique entre la SIAS et le Sénégal. Je me suis rendu compte, Madame la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, que le Sénégal et la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation ont une longue tradition de coopération, 1995 déjà. Et je constate également avec fierté que la SIAS a accompagné le Sénégal dans presque tous les projets structurants. Le stade de Diamniadio, le marché d'intérêt national et tant d'autres projets sur lesquels sans doute vous allez revenir. Et c'est tout heureux qu'aujourd'hui, nous travaillons à renforcer l'économie réelle pour stimuler l'impact sur le développement avec cette société islamique d'assurance et des investissements et des crédits à l'exportation qui a lancé ses opérations en 1994 afin d'élargir la portée des transactions commerciales entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et faciliter le flux des investissements étrangers en leur fournissant justement des solutions d'assurance compatibles avec les dispositions de la charia islamique. Nous sommes vendredi et nous allons aller très vite pour permettre à tout le monde de pouvoir s'appliquer à ce rituel. Et sans plus tarder, je vais vous proposer un film qui retrace un peu ce que la SIAS a fait avec le Sénégal, avec la régie, s'il vous plaît. La Société islamique d'assurance des investissements et à l'exportation, SIAS, a été créée en 1994 en tant que la filiale du groupe de la Banque islamique de développement offrant les services de l'assurance des risques politiques et des crédits avec pour mandat de promouvoir le commerce transfrontalier et les investissements étrangers directs pour ses États membres. Est l'un des premiers pays à devenir membre de la SIAS. Depuis son adhésion, le Sénégal a bénéficié des services de la SIAS à hauteur de 3,6 milliards de dollars, en fournissant une couverture de 50 millions d'euros au collecteur des eaux usées de Anfal, soutenant la sécurité, la santé et l'assainissement de la ville de Dakar. Avec un soutien de 50 millions d'euros, avec l'international Nesdiagne, ils vont en reculer en permettant le financement de la construction de l'aéroport, qui est appelé à une trentaine régionale importante avec des capacités de passagers et de fret pour les projets d'hôtels, de centres d'exposition et de complexes sportifs. Notre couverture d'assurance de 133 millions d'euros soutient une initiative qui permettra de prendre l'infrastructure économique et sportive du Sénégal, de promouvoir le secteur des affaires et du tourisme et de créer des emplois pour le modèle monétaire. L'intervention au projet de marque d'intérêt national et de gare routière de Dakar à hauteur de 70 millions de dollars contribue à relever les défis de la surpopulation et de la disponibilité des terres, tout en développant le secteur agricole sénégalais. En assurant 264 millions de dollars pour le projet du stade Abdoulaye Wade, nous contribuons à la création de près de 400 emplois et contribuons à un projet phare pour le gouvernement sénégalais. Dans tous ces projets, la SIAS a été facilitateur pour la mobilisation de financements externes grâce à son excellente dotation de crédit AA3 par Moody's, son réseau extensif de partenaires, son expertise approfondie et sa présence locale à Dakar, au Sénégal, qui est le pôle régional des opérations de la SIAS en Afrique subsaharienne. La SIAS a également un partenariat en cours avec l'Agence de promotion des investissements du Sénégal, connue sous le nom d'AFIX, et le Fonds souverain pour les investissements stratégiques, FONSIS, pour attirer les investissements étrangers au Sénégal. Nous avons déjà beaucoup accompli au Sénégal, mais ce n'est que le début. Nous nous engageons à poursuivre notre appui au plan national de développement du Sénégal, plan Sénégal émergent 2014-2035.
Nous continuerons à jouer un rôle actif dans des projets ambitieux et progressistes à travers le pays, menant à un avenir positif et prospère pour tous. La SIAS, Partenariat pour le développement. Merci. Merci. Et sans plus tarder, je vais demander à M. Tidjani Sow, directeur Afrique subsaharienne de la SIAS, à venir nous présenter le livret. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter un livret qui récapitule les infrastructures réalisées par la SIAS. En fait, vous m'entendez? Oui. Alors, le livret, en fait, il va refléter les infrastructures, mais sa portée est limitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne reflète pas les sentiments que nous avons pour ce pays. Et je pense qu'en fait, les sentiments que nous avons, c'est ce que la SIAS a essayé de retracer doucement, mais vraiment de manière très subtile dans ce livre, sans plus tarder. Alors, ce livret, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut avoir les images. Justement, on l'a intitulé « Livret spécial du Sénégal à la SIAS, renforcer l'économie réelle pour stimuler l'impact sur le développement ». Aujourd'hui, c'est un livret qui permet, sur la base des opérations que nous avons réalisées, de supporter le Sénégal dans son économie en s'appuyant sur le plan Sénégal émergent, sur les opportunités que nous avons pu réaliser. La SIAS, nous allons en présenter brièvement, elle fait partie du groupe de la Banque islamique de développement, au même titre 4 autres filiales qui sont listées en bas. Et notre objectif est d'aider au développement de nos pays membres. Nous en avons 49 et nous avons aujourd'hui un rôle unique qui s'appuie sur la charia et qui permet justement à la SIAS de faciliter les importations et de faciliter surtout la réalisation de projets d'envergure pour le développement de notre pays. Nous avons un mandat qui nous permet aujourd'hui de travailler sur plusieurs opérations. Et depuis sa création, la SIAS a supporté un volume d'opérations de plus de 95 milliards de dollars, donc un grand nombre en Afrique, et aujourd'hui 3,6 milliards de dollars au Sénégal et 29 milliards en Afrique. Vous voyez rapidement la décomposition de ces opérations au Sénégal. La plus grande partie s'est faite sur les infrastructures, donc notamment le centre de conférence à Boutouche, le stade de football et plusieurs autres opérations sur lesquelles nous sommes présents ici. Ce livret aujourd'hui, vous trouverez à l'intérieur du livret plusieurs aspects. D'abord, le message du président du groupe qui montre l'attachement du groupe de la vie au Sénégal. L'avant-propos du directeur général, M. Oussama Keissi. L'interview que notre cher gouverneur, Madame le ministre, a bien voulu nous accorder à l'intérieur du livret, et quelques illustrations concernant les investissements à impact iconique que nous avons pu faire au Sénégal. Enfin, et c'est très important, nous avons pu compter sur le témoignage d'un de nos partenaires, la société Souma, qui a pu nous aider à réaliser beaucoup d'infrastructures au Sénégal. Donc, vous voyez un peu à l'intérieur du livret le témoignage de Madame le ministre. Ces mots sont très importants et nous ont permis aujourd'hui de pouvoir réaliser certains projets grâce à son support. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que ce sont des mots qui, eux aussi, rentrent en direct lien avec les sentiments que nous avons pour ce pays. Rapidement, vous voyez les 3 chapitres que nous avons faits dans ce livre. Donc, nous avons un peu parlé des perspectives économiques du Sénégal, du potentiel de la finance islamique qui reste encore à développer, et ensuite de notre intervention dans le cadre d'un sukuk via le groupe qui a permis de lever plus de 300 milliards il y a quelques années. Alors, nous allons passer aussi à la partie concernant les illustrations. Donc, aujourd'hui, le Stade du Sénégal est notre plus grande fierté, parmi tant d'autres. Vous voyez les images aujourd'hui, c'est un projet, nous ne devons pas revenir sur les chiffres parce que la vidéo a pu rapidement montrer tout ce qu'on a fait. Et je pense que 266 millions d'euros, c'est un montant non négligeable sur une durée très longue et ça a permis, notre intervention, a permis de réaliser ce projet de manière très, très rapide.
Ce projet garde aussi un impact très important dans la mesure où c'est un projet vert. Ce sont des panneaux solaires qui permettent d'alimenter ce stade et c'est une chose à laquelle nous tenons fortement. Nous avons aussi participé à la construction de l'aéroport Vestiaire, en donnant une assurance couverture de 50 millions d'euros. Et ça a permis déjà la création d'emplois à ce moment-là, mais surtout aussi de développer et d'accroître l'attractivité du Sénégal en tant que hub aérien. Nous allons travailler sur Dakar Arena. C'est aussi une infrastructure dans laquelle nous sommes intervenus, au même titre que l'hôtel d'affaires, donc Radisson, qui est au niveau de Diamniadio, le centre des expositions, pour un montant total de 134 millions d'euros. En ce moment, et une de nos aussi plus grandes fiertés, c'est le projet d'eau usée, le collecteur d'eau usée Alphan. Nous sommes en train de le réhabiliter. C'est un projet qui est extrêmement sensible pour nous parce qu'il permet l'accès à l'eau potable et surtout, l'impact sur le développement se fait sentir tout de suite. Même si notre participation a été relativement plus faible comparée au stade, je pense que d'un point de vue sentimental, c'est le projet sur lequel nous nous appesantons le plus. Nous avons aussi travaillé dans le secteur de l'éducation. Donc, les infrastructures, l'accès à l'eau potable et l'éducation. Donc, nous avons aidé à la construction de campus universitaires en zone rurale. Et justement, les montants, encore une fois, ne sont pas sensiblement élevés comparés à d'autres. Mais je pense que l'éducation et la santé et l'accès à l'eau potable sont c'est l'accent sur lequel c'est l'accent que nous mettons, au Sénégal. Le marché d'intérêt national également, en très forte collaboration avec la SOGIP. Nous profitons de l'occasion pour remercier le DG ici présent. 78 millions de dollars. Enfin, je ne vais pas insister sur les chiffres, mais je pense que les gens le verront. Et le dernier point, et je pense que c'est aussi ce que je disais en préambule, la chance que nous avons eue, c'est de pouvoir compter sur des partenaires, notamment l'APIX, le Fonds 6, et aussi la société Soumane, que nous avons pris la liberté de citer, qui est dans le booklet, et qui, pour information, n'a même pas attendu que toute la structuration se fasse dans le stade pour commencer les travaux, pour qu'on puisse terminer à temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais arrêter là. On cherche vraiment encore une fois, à magnifier le partenariat et à travailler ensemble. Ce qu'on a fait, c'est petit. Et je pense que le pipeline et ce que nous voulons faire, est encore plus important. Donc, on comptera sur votre soutien, Madame la Ministre, sur le soutien de toute l'Assemblée pour pouvoir réaliser encore plus. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tidjani Faou, directeur Afrique subsaharienne de la SIAS. Et sans plus tarder, je vais demander à monsieur Oussama Kessi, DG de la SIAS, à remettre d'abord le livret à madame la ministre. Many have described the 21st century as the African century. Senegal would be one of the key African countries, fulfilling that vision, leading regional integration, and playing a pivotal role in driving economic cooperation and integration across the continent. Senegal has emerged as a shining example of progress and potential. The country has experienced steady economic growth, averaging 6% annually, making it the fastest growing economies in the region. This growth has been driven by a combination of factors, including political stability, sound macroeconomic policies, and strategic investments in key sectors. One of the cornerstones of Senegal's economic success lies in its commitment to diversification. The government has actively promoted agriculture, tourism, manufacturing, and services sectors. Efforts to modernize agriculture and improve productivity has increased food production and boosted rural development. Additionally, the tourism industry has flourished, attracting visitors worldwide. Moreover, Senegal has embraced innovation and technology as catalysts for growth. The government has prioritized the development of digital infrastructure, fostered a vibrant startup ecosystem,
and position Senegal as a hub for entrepreneurship and innovation in West Africa. These initiatives have created job opportunities and nurtured a spirit of innovation and entrepreneurship among the youth of Senegal. However, Senegal's success story goes beyond economic growth. The country has made significant strides in human development, emphasizing education and social welfare. Investments in education have led to increased enrollment rates and improved access to quality education at all levels. Senegal's efforts to enhance healthcare services have improved its citizens' healthcare outcomes and life expectancy. Senegal as well has emerged as a prominent player in the renewable energy sector, particularly in the field of solar energy. The country's investments in solar power have not only addressed its own energy needs, but have also positioned Senegal as a trailblazer in renewable energy development in Africa. This commitment to sustainable development has garnered international recognition and solidifies Senegal's reputation as an environmental leader. ISEC is proud of having played a small part in this success. Over the last 29 years, we have partnered with Senegal to support several landmark trades, transactions, and development projects in various sectors. But at the core of our collaboration, Your Excellency, is the desire to unlock the true potential of Senegal's real economy of harnessing the power of innovative Islamic finance and insurance instruments well suited to Senegal's development objectives. As we have been mentioned previously during this gathering, through our structural collaboration, we have supported a cumulative amount of $3.6 billion to include $2.7 billion for investments and $900 billion for trades. Our activities directed to specific vital sectors, $1.9 billion to infrastructure, $1 billion to the banking and financial services sector, $340 million to energy, and $227 million to mining, and $174 million to manufacturing. I will not go through the projects that we have discussed because they have been presented in the previous video, but all what I want to say, considering that many of these projects, Your Excellency, are suited in the city of Diamniadio, we take immense pride in our contribution toward the development and progress of the city and to see it flourish, and we have our commitment on that. Senegal and ISEC created a partnership spanning 3 decades and flourishing to help meet the contemporary needs for the development of the Senegalese people. During this evolving partnership, ISEC has successfully imported to Senegalese partners the importance and the necessity and efficacy of risk mitigation, credit enhancement, and bankability of projects as part of the contemporary development, finance, trade, and investment ecosystem. This is part of fulfilling our mandate of supporting the development agenda of our 49 member states and promoting intra-OIC trade and investments. In this context, we have launched this booklet today under the patronage of Her Excellency on Senegal and ISEC, empowering real economy, driving development impact, providing a valuable snapshot of a very successful development partnership between the two parties and its prospects, the outlook for the Senegalese economy, the potential role for Islamic finance and insurance in the economy, the challenges that lie ahead, and case studies demonstrating positive development impact across various economies. I want to thank as well Her Excellency the Minister for her support and sentiments, which reflects a microcosm of ISEC's role in facilitating development projects having an economic and social impact in key sectors, bringing together various stakeholders, including state actors, multilateral development banks, and insurers, the private sector that we are very grateful to, civil society and communities, and for those we are all grateful. As we embark, Your Excellency, on the next phase of our partnership, ISEC will continue to engage proactively and strategically with Senegal
to continue supporting the next stages of the Senegal National Development Plan. Our engagement will facilitate financial inclusion, support to small and medium enterprises, bolster infrastructure development, and foster sustainable growth across all sectors. We firmly believe this approach will add value and unlock new opportunities for the people of Senegal. The launch of this inspirational book is a testament to our achievements so far and a roadmap for future collaborations. We invite you to explore the rich tapestry of our cooperation, celebrate our successes together, and join us in our journey toward a more prosperous and resilient Senegal. In conclusion, IFIC's partnership with Senegal has gone beyond providing insurance solutions. It is a strategic alliance built on trust, mutual respect, and a shared vision of sustainable growth. We recommit to the people of Senegal our support and pledge our unwavering dedication to working together to shape a brighter future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur Samra Kaissi, député de la SIES. J'invite à présent Madame la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame Oulimata Sarr, à venir prononcer son allocution. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I stand on existing protocol. Mr. Kaissi, we are delighted to welcome you to Senegal. You know that we are here during a very strong momentum. It is the Forum Invest in Senegal. We have over 3,000 participants that came from over 75 countries to support our vision, our projects, and our development. So thank you so much for being here. Thank you to Selim and Suma. And, I decided not to read my speech because my speech includes everything that has been said by the previous speakers. But I wanted to just share with you the role that you play, maybe have an ask, and talk a little bit about the legacy of our president. If you allow me now, I'll speak in French. Merci beaucoup à l'équipe de ISET, comme moi j'aime les appeler, ici, Malik et toute l'équipe qui est là. Vous êtes une institution qui joue un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, durant le forum qui se tient actuellement sur l'investissement au Sénégal, nous avons beaucoup parlé de vous. Pour ceux qui ne le savent pas, les institutions qui offrent de l'assurance permettent aux investisseurs de se couvrir par rapport à un certain nombre de risques que je vais lister. Numéro 1, c'est la rupture de contrat. Donc, ils essaient de se garantir d'une rupture de contrat. Les risques et les restrictions de transfert. Est-ce que si je crée de l'argent au Sénégal, je suis en mesure de transférer cet argent-là librement? Ça leur permet aussi de se couvrir des risques d'expropriation. Donc, vous faites un grand projet, vous investissez, puis tout d'un coup, il y a un nouveau gouvernement qui enlève tout. Donc, les investisseurs essaient de se couvrir sur l'expropriation. Ils essaient aussi de se couvrir contre les conflits armés et troubles civils. Donc, et la dernière couverture, c'est le non-respect des obligations financières. Donc, c'est le rôle de ces institutions-là et grâce à leur couverture d'assurance, ils deviennent des catalyseurs d'investissement puisqu'elles permettent à l'investisseur de diminuer son risque. Nous sommes aujourd'hui à Diamniadio, une nouvelle ville. Hier, pour ceux qui étaient à l'ouverture du Forum Invest au Sénégal, nous étions pleins d'émotions, puisque la vidéo a un peu repris le bilan du président Macky Sall, tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et cette belle ville de Diamniadio, où le secteur privé est venu construire avec nous de grands chantiers dans cette sphère ministérielle où est-ce que nous sommes aujourd'hui, le stade que nous voyons, le centre d'exposition et de conférence, le CICAD,
que maintenant, que nous tous, we take for granted. Quelques années auparavant, nous n'avions pas tout ça. Vous savez aussi que le Sénégal est en train de préparer dans le contexte de sa planification, ce qu'on appelle notre plan d'action prioritaire 2024-2028. Il y a la continuité de l'État, hein, donc la planification continue. Le plan Sénégal émergent, qui est une vision d'un Sénégal émergent d'ici 2035, est divisé en quinquennats, en plans d'action quinquennaux. Et ces plans d'action incluent des listes de projets, des listes de programmes et des réformes phares que le gouvernement doit faire. Et en ce moment, nous préparons avec les équipes du ministère de l'économie ce que nous appelons le plan d'action prioritaire numéro 3, le PAP 3, et qui projette le Sénégal sur ces 5 prochaines années. Et dans ces projections, il est clair que le secteur privé, dans sa globalité, nationale, régionale, continentale, internationale, ce secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer. Et tous les instruments qui nous permettent de les attirer dans notre pays, nous sommes preneurs. Et comme il l'a si bien dit, le Sénégal est un pays membre de ISEC et nous continuons à bénéficier de leur soutien sur tous les grands projets. Peut-être pour terminer, nous avons un ask. Vous savez que depuis hier, nous parlons beaucoup de ratings. Donc, ISEC a un excellent rating de AAA qui lui donne vraiment des coûts très faibles qu'ils arrivent à nous on-lend, comme on dit. Nous pensons que les primes d'assurance sont encore un peu élevées. Pour un pays comme le Sénégal, nous pensons que le risque n'est pas... Nous considérons que nous ne sommes pas un pays risqué sur le continent et que parfois les agences de notation qui notent généralement les pays d'Afrique avec des notes un peu plus sévères devraient nous faire beaucoup plus confiance. Et nous pensons que c'est à travers cette confiance que les taux qui vont de 10, 12, 14% sur le coût du projet rendent les projets beaucoup plus chers. Et nous savons que nous avons des acteurs comme Souma. Souma est au Sénégal depuis bientôt une bonne dizaine d'années. Donc, ça veut dire que Souma, à mon avis, n'a même plus besoin d'assurance risque pour le Sénégal. Parce qu'ils sont investis ici, ils sont dans le long terme. Hier, ils ont posé la première pierre d'un projet extrêmement important avec le président Macky Sall, d'un big shopping center et tout ça. Et ça démontre la confiance qu'ils ont sur le Sénégal, sur l'économie du Sénégal. Je vais terminer sur notre taux de croissance. Vous savez que 2023 est une année extrêmement importante pour nous. Le monde entier dit que nous aurons un taux de croissance entre 8 jusqu'à 10%, peut-être pour les plus optimistes. C'est une année où nous comptons commencer l'exploitation de notre gaz. Donc, il y a un momentum autour du Sénégal et nous comptons en tout cas rester un havre de paix, de stabilité pour que l'émergence dont nous rêvons, qu'on puisse la réaliser, quelles que soient les personnes qui seront là en 2024. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre, pour ces propos qui nous rassurent davantage sur les perspectives économiques et sur le partenariat entre l'État du Sénégal et la SIES. Merci encore une fois à tous, à Madame Diba, Ahmed, d'avoir été là. Merci également à Monsieur Kaissi. Et je vous souhaite un très bon appétit parce qu'il y a encore quelque chose qui est prévu. Et je vous dis salam à tous. Merci, à bientôt. Thank you so much. Well, thank you. Thank you for your support. I told you we love your support again. Thank you so much for your time. We took enough.